Bonjour, bienvenue à Dieppe. C'est plutôt une bonne période en ce moment depuis maintenant quelques mois. Donc c'est vrai que vous débarquez sur une bonne positivité au sein du groupe. J'espère qu'elle va perdurer après votre passage surtout et qu'elle va perdurer encore sur plusieurs mois jusqu'à la fin de la saison. Depuis un certain moment on a mis en place par exemple à l'échauffement, on a certaines personnes qui parlent pendant l'échauffement. C'est des personnes qui sont déjà définies, mais elles se sont définies elles-mêmes. Ensuite quand on se prépare juste avant de rentrer le match, il y a d'autres personnes qui parlent. Pareil, ces personnes-là sont définies. Et quand on est sur le terrain, quand on fait les saluts avec les adversaires, et ensuite qu'on se met en place sur le terrain, vous allez voir, on se met en rond. Et c'est moi qui prends la parole à ce moment-là. C'est encore une autre personne qui parle. Et enfin, ça permet à chaque fois d'avoir une personne différente, de pouvoir toujours mobiliser les joueurs, toujours les motiver, surtout pour essayer de les galvaniser avant le début du match. Mais je pense que c'est un petit élément en plus qui permet à chaque moment de la préparation du match d'être toujours concentré et de commencer le match vraiment à fond. Et ça, je pense que c'est quelque chose à garder, quelque chose qui nous fait du bien surtout. Tout à fait, ouais. Vous l'avez compris, Alexandre Lefebvre est notre guide privilégié en ce samedi 8 février où le FC Dieppe leader reçoit son dauphin l'US Vimy. Et pour les joueurs de Djali Bekar, l'heure est à la causerie d'avant-match. Sur la maîtrise collective, ils ont toujours donc là les deux centraux. Alors ce sera pas le même normalement là. Latéral, là il était haut au départ mais il est plus bas habituellement, plus le 6. D'accord, ils essayent de poser le jeu, on y reviendra après nous sur ce qu'on doit faire. Mais l'objectif, d'accord, c'est par rapport au match aller. Cette équipe n'a perdu que 2 fois. D'accord, c'est vrai que les scénarios nous sont favorables. On se dit, tout le monde nous attendait, à chaque fois on a répondu présent. Là, c'est les 2 meilleures équipes du championnat qui s'affrontent. Les 2 équipes les plus régulières. Donc il faut dès le départ être conscient de ça. Et si on l'aborde en confiance, il n'y a aucun problème. Ok? Et on en apprendra sur nous-mêmes encore parce qu'il y a beaucoup de matchs, qu'on gagne, qu'on perde, qu'on fasse match nul. Il y a encore 11 matchs derrière. Hein. Donc il n'y aura rien de fini. Mais c'est une opportunité là de jouer vraiment face à face avec un adversaire direct. C'est bon? Allez, c'est parti. C'est un meneur d'homme. Un meneur d'homme de la ligue. Clairement, il sait où piquer, il sait où nous toucher. Alors que quand on sort de la pièce, on va s'échauffer, on est déjà surmotivé pour le match. Là, on est totale concentration. On s'imagine les choses du match. Et surtout, on s'organise à faire un bon échauffement pour être dans la plus grosse confiance pour commencer le match. Et là, franchement, c'est un moment de plaisir en fait, l'échauffement. C'est un moment de plaisir où on est entre gardiens. Avant l'échauffement, on discute, on rigole. Et après, quand on a lancé l'échauffement, ça y est, c'est parti. Tout l'échauffement, il est millimétré, donc on connaît exactement à quel timing on doit être, à quel endroit, etc. Donc après, ça, c'est une question d'habitude. Ça fait 2 ans avec Laurent qu'on travaille ensemble. Ça fait 2 ans qu'on a le même échauffement. Donc franchement, il connaît tout par cœur, je connais tout par cœur. Nolan, maintenant, connaît tout par cœur. Donc c'est la routine. C'est la routine, exactement. Juste une habitude maintenant. Pour un gardien, plus que pour n'importe quel joueur de champ, une rencontre ne commence pas au coup de sifflet de l'arbitre, mais véritablement lors de cet échauffement. Réveil musculaire, activation des réflexes et prise de confiance sont ainsi au programme de séquences énergiques. Et comme vous pouvez le voir, notre interlocuteur du jour ne lésine pas sur les efforts. Oui, là dans l'appareil. Ça part de toi, Flou, dans la com, parle beaucoup, parle. Tu sais le faire, continue, ça part de toi. Tout part de toi. À 20 minutes du coup d'envoi, le gardien est le premier à retourner au vestiaire avant un duel qui peut rapporter gros. Alors si, on pense forcément à l'enjeu. Franchement, je pense que c'est une excitation supplémentaire justement. On joue le deuxième qui veut prendre notre place. Nous, on veut garder notre place. Forcément, ça doit amener un supplément d'âme. Ils ont ramené des supporters, c'est parfait. Les nôtres, il va y avoir de la musique, il va y avoir des chants. C'est les matchs qu'on aime en fait. On joue au foot pour ça, on joue au foot pour des matchs comme ça, des matchs excitants, des matchs avec des enjeux. Et là, c'est un gros enjeu, donc à nous de le remporter et de conforter notre place du coup. C'est donc un nouveau rendez-vous face à son dauphin que le FC Dieppe entame et ça commence plutôt bien avec
Ce poteau qui est trouvé derrière, on tergiverse, mais la défense de Vimy s'en sort, pas pour longtemps. Vous allez le voir, cette frappe de Rémi Chambard se trouve être déviée par le malheureux Donovan Butez. Et dès la 13e minute, le stade Jean Dasnias qui peut s'enflammer 1-0 déjà pour les joueurs de Djilali Bekar. Attention néanmoins à certaines erreurs qui peuvent être fatales, mais notre interlocuteur Alexandre Lefebvre veille au grain sur ce ballon. Il sera aussi énergique, vous allez le voir, pour aller capter celui-ci au sol. Les joueurs du FC Dieppe qui dominent leur sujet et qui sont tout proches de doubler la mise, mais cette reprise de la tête n'accroche pas le cadre. À la mi-temps, le score est d'1-0. Quand même la deuxième moitié de terrain, je trouve que ça manque un peu de folie. Il manque quelque chose pour obtenir des occasions. Et sur les 15 dernières minutes, je trouvais qu'on a commencé un peu à être beaucoup moins propre techniquement, etc. Et je pense que ça nous a fait défaut. Il nous faut le deuxième absolument parce que c'est une équipe en une action, ils peuvent te mettre un but et ça y est, c'est fini, il n'y a plus l'avantage. Donc vite mettre le deuxième pour se mettre à l'abri. Oui, Alexandre Lefebvre a des raisons de se méfier de l'US Vimy. Et malheureusement pour le gardien du FC Dieppe qui n'a pas eu grand chose à faire depuis le début de match, la deuxième période va être fatale à sa défense. Sur cette frappe non cadrée, Alexander Borja a le malheur de dévier dans ses propres filets. Tout est à refaire pour le FC Dieppe qui ne va pas douter très longtemps puisqu'une minute plus tard, cette jolie frappe enroulée de Yann Ateba, son troisième but personnel de la saison, permet au Hareng de reprendre immédiatement les commandes. Et vous l'imaginez, évidemment, l'ambiance est extraordinaire au stade de Jean Dasnias où se sont massés plus de 1200 personnes. Dès lors, les Diepois vont continuer leur domination et passer tout près sur cette frappe de doubler la mise. Il va y avoir une reprise sur corner bien négociée par le gardien de l'US Vimy, mais sur ce nouveau coup de pied de coin, la défense de Vimy va craquer. Alexander Borja comme un symbole qui marque son premier but de la saison après avoir été malheureux en début de seconde période. Alexander Borja qui réussit à se rattraper et qui donne 2 buts d'avance au FC Dieppe. Une bouffée d'oxygène qui va être vraiment la bienvenue. Et sur la fin de match, les Diepois qui ne vont pas concéder grand chose, qui vont même tenter d'amplifier leur avantage au score. Djilali Bekar continue à distiller ses consignes, mais on sent que l'US Vimy est globalement impuissante. Alexandre Lefebvre qui a cet arrêt à faire, mais au coup de sifflet final, ce sont bien les partenaires de l'ancienne hébroïcien qui peuvent célébrer. Victoire 3-1 de Dieppe. Djilali Bekar peut féliciter ses joueurs, ça fait 7 points d'avance en tête du classement pour Dieppe. Il reste encore 11 matchs, c'est encore loin, mais comme j'avais dit avant le match, on pourrait prendre une petite longueur d'avance sur Vimy qui était deuxième. Et c'est réussi ce soir, donc forcément très content. Un peu énervé parce qu'on prend un but sur une frappe non cadrée, donc forcément c'est un peu énervant. Mais bon, c'est la vie, je vais essayer de redescendre un petit peu et de faire la fête quand même. Mais ouais, j'avoue que je suis un petit peu énervé quand même, un petit peu énervé. On va faire volte-face. On a un petit rituel, du coup on va voir le cop tout à gauche. Il est fort. Le cop au milieu. Et après on fait un petit tour pour saluer tout le monde qui est venu, pour les remercier du soutien qu'ils nous apportent à chaque match. Il faut remercier aussi honnêtement le COP de Vimy parce qu'ils ont fait de la route, ils ont fait peut-être 2h30, 3h de route pour les supporter, ils ont fait du bruit à côté du but aussi, donc il faut les féliciter. Et remercier, comme j'ai dit, toutes les personnes qui payent et qui ambiancent le stade pour venir nous voir jouer, qui surtout nous donnent de l'énergie en plus pour nous survolter, donc on est obligé de les remercier. Et moi je fais un petit coucou à mes parents qui sont là-bas toujours. Là-bas, donc voilà, donc là c'est sûr, c'est un moment de fête, toujours invaincu à domicile, donc